Robert Lewandowski est-il le Oriol Roméo de l'attaque? Est-ce qu'on a raison de critiquer autant Robert Lewandowski? Est-ce que je ne fais pas une fixette dessus? Est-ce que nous ne faisons pas tous une fixette dessus? Est-ce qu'on ne se pose pas trop de questions? Je pense que si. On va essayer de voir les choses différemment avec Robert Lewandowski, mais juste après ceci. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment. L'abonnement, c'est hyper important. Vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Et oui, trop nombreux, les gars. Il faut inverser la tendance. Sinon, comment on arrive au million? Comment on arrive au million? Bref. Aujourd'hui, on va parler de Robert Lewandowski. On va se poser des questions parce que on a gagné contre Porto. On doit gagner contre l'Atlético Madrid. On doit gagner contre Girone. En février, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ça fait du bien de le dire, huitièmes de finale de Ligue des Champions, on va retrouver des grosses échéances à ce moment-là, le retour, le classico retour et tout ça, et évidemment, on doit aller le plus loin possible, mais comment aller le plus loin possible dans une compétition, dans un championnat, si derrière t'as pas un attaquant qui met des buts? Parce que le but de Robert Lewandowski, c'est de mettre des buts, donc quand je dis je le critique, mais en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir tort de le critiquer parce que il est critiquable, il est facilement critiquable, il touche peu de ballons, le peu de ballons qu'il touche c'est des balles perdues. Quand je dis c'est le Oriol Roméo de l'attaque, il faut voir parce que quand on a l'excuse de on ne trouve pas suffisamment Robert Lewandowski, quand on regarde les matchs, et je vous invite à regarder les matchs différemment également, c'est de vous dire, regardez, quand Robert Lewandowski est disponible, est-ce que les joueurs vont automatiquement vers Robert Lewandowski? J'ai l'impression qu'on a la même chose qu'avec Oriol Roméo. Ça veut dire que si en dernier recours la solution c'est Robert Lewandowski, ça sera Robert Lewandowski. Mais s'il y a possibilité de faire autre chose comme solution, les joueurs vont aller vers autre chose. Parce que Robert Lewandowski, son jeu balle au pied, il est dégueulasse. Il faut dire ce qui est, il est dégueulasse. Ses contrôles de balle sont dégueulasses. La manière dont il fait les appels sont dégueulasses. Robert Lewandowski n'est plus le Robert Lewandowski dont on a besoin. Et le nombre de fois où, par exemple ici contre Porto, j'avais dit il faut sortir Robert Lewandowski, mettre Ferran à la place. Au moins Ferran il sait faire un contrôle de balle et redonner une balle à quelqu'un d'autre, ou il sait courir, créer des mouvements et de l'espace pour que l'autre attaquant puisse avoir plus d'espace, parce que là à ce moment-là ça crée de l'espace, les mouvements et tout ça, à défaut de mettre des buts, parce que voilà, Ferran Torres c'est pas un Robert Lewandowski, on est d'accord, le niveau c'est pas un titulaire Ferran, on est tous d'accord là-dessus, calmez-vous, mais dans les intentions, dans la manière de bouger les choses, dans la manière d'aller entre les lignes, je trouve Ferran plus intéressant et il peut libérer de l'espace pour des Rafinha, des Yamal, des Félix, enfin bref. Et s'il doit remiser en un temps ou jouer plus rapidement, Ferran sait le faire. Le défaut de Robert Lewandowski, il est là, il garde trop la balle, ça va pas, c'est la misère. Robert Lewandowski, en ce moment, j'ai limite envie de vous dire, mettez Araujo en pointe, mettez Araujo back droit, mettez Araujo en défense centrale, ça fonctionnerait par... Araujo, il peut jouer partout. Pire. Je me suis dit, pourquoi on n'a pas été chercher Rosselló? Au moins, il est devant le but, quoi. Mais bon. Donc, ici, je vais pas critiquer Robert Lewandowski, parce que moi, de mon côté, je le fais à chaque match. Et je me dis que peut-être qu'il faut utiliser une autre méthode. Et là, j'ai regardé un peu ce que Xavi fait, ce que Xavi dit, comment Xavi défend Robert Lewandowski, et je me suis dit, tiens, et si on utilisait le point de vue de Xavi, si on regardait un peu de son optique à lui, on a besoin d'un grand attaquant, on a besoin d'un buteur, on a besoin d'un tueur devant les cages. Robert Lewandowski il coche toutes ces cases-là, Robert Lewandowski, devant les buts, c'est censé être un tueur, devant les buts, c'est censé être un renard des surfaces. Normalement, il sait jouer, il est habitué à jouer. Je rappelle quand même qu'il a failli gagner un ballon d'or, qu'en Bundesliga, c'est le meilleur buteur depuis 20 ans. Bref, Robert Lewandowski, devant le but, normalement, pied gauche, pied droit, la tête, peu importe, il marque. Tu le mets dans le rectangle, il marque. Et je commence à comprendre un peu le comportement de Xavi à vouloir le défendre et à vouloir, parce que tu te dis, si à un moment donné il se réveille, si à un moment donné Robert Lewandowski se réveille, et je souhaite que Robert Lewandowski se réveille, on va avoir besoin de Robert Lewandowski pour terminer la saison, on va avoir besoin d'un attaquant qui tue, et on n'a pas de budget pour commencer à mettre au mercato d'hiver pour remplacer Robert Lewandowski. On n'a pas ce budget-là, et puis quel attaquant est disponible actuellement pour pouvoir remplacer Robert Lewandowski? Personne. Oui, on a Victor Roque qui arrive, mais j'aimerais bien que Victor Roque ait moins de pression sur les épaules, parce que si Robert Lewandowski se met à marquer des buts, que tu le fais remplacer à la 90e minute, à la 70e minute, ou peu importe, à ce moment-là,
tu peux mettre Victor Roque, il rentre avec moins de pression, il a le temps de s'habituer, s'adapter au jeu, de voir un peu comment c'est la Liga, comment c'est la Ligue des Champions. Bref, c'est toujours plus facile pour Victor Roque d'arriver dans ces conditions-là. Et pour ça, on a besoin d'un Robert Lewandowski, mais qui marque, qui bute, qui reprenne confiance en lui, qui retrouve son jeu, parce que c'est ça le truc, c'est retrouve ton jeu. Et Xavi, je pense qu'il utilise la bonne méthode en le protégeant, en le mettant titulaire, en le faisant pas sortir, en le protégeant, parce qu'il doit le couver, il doit lui montrer qu'il y a l'importance, et on doit lui montrer quand même qu'on a toujours confiance en lui, et qu'il suffit à un moment donné qu'il arrive à planter ce but, suffit qu'à un moment donné dans le jeu, il arrive à apporter ce petit truc, parce qu'on a eu des petites brides au dernier match contre Porto, où il a joué en un temps, il a essayé, il a gardé un peu moins la balle, oui, il a fait des merdes, oui, il a fait des trucs, mais il y a des petits trucs qui montrent que peut-être à un moment donné, cette saison, et j'espère ici ce week-end-ci déjà contre l'Atlético Madrid, qui va se retransformer en renard des surfaces, parce que derrière le milieu de terrain, on voit bien Gundogan, Pedri, Frenkie, ça va fonctionner, parce que franchement c'est que du talent. La défense est quand même vachement plus solide qu'avant, un Cancelo qui déborde que sur le côté droit, ou Baldé qui devrait aussi commencer à déborder côté gauche, parce que je pense que Baldé ça va se remettre aussi en place. À un moment donné, il te manque plus que la finition, et c'est vraiment là que ça pêche. On l'a vu contre Porto, tu dois finir déjà la première mi-temps avec au moins 3 buts, la deuxième mi-temps tu dois en mettre 3 aussi, et c'est là qu'on pêche totalement. Il n'y a pas, enfin, Robert Lewandowski doit être plus dans la surface, plus à aller chercher les ballons, plus à aller marquer des buts, et je pense que si il trouve ce truc, si il comprend la confiance que Xavi lui met, et s'il ressent cette confiance là malgré ces matchs catastrophiques qu'on a depuis presque un an, on peut avoir un Robert Lewandowski qui commence à remettre à buter. Et je me dis, Xavi doit avoir cette patience-là, parce que si en janvier, au pire, ça fonctionne pas, oui, Victor Roque rentrera en jeu, une concurrence, et peut-être que ça va débloquer. Mais on a besoin que Robert Lewandowski retrouve ça, déjà ce week-end contre l'Atlético Madrid. Donc, j'ai envie de vous dire, oui, je critique Robert Lewandowski, oui, c'est catastrophique Robert Lewandowski. On n'a pas de doublure pour Robert Lewandowski, et on a besoin que Robert Lewandowski reprenne confiance et marque des buts, parce que c'est ça la clé pour nous, aller chercher la Liga. C'est ça la clé pour aller loin en Ligue des Champions. Et on a besoin qu'il performe, tout simplement qu'il performe. Maintenant, les solutions à mettre en place, je pense que Xavi sait ce qu'il doit faire. Il est habitué à travailler avec des joueurs qui ont certains caractères, parce que beaucoup diront, ouais, Xavi il gère mal les choses, mais il a géré Aubameyang qui a été repoussé de tout le monde. Il gère Cancelo parfaitement bien, parce que Cancelo, l'air de rien, il était rejeté de City, rejeté du Bayern, voilà. Cancelo trouvait pas sa place nulle part. On a le cas avec Félix où personne trouve sa place réellement depuis 5 ans. Personne ne sait où il doit jouer Félix, mais Félix avec le Barça, c'est très très bon. Et donc dans les guerres d'ego, Frenkie de Jong, là, c'est aussi un ego quand même, un gros ego, une grosse personnalité. Il arrive à la gérer parfaitement bien, on arrive à avoir un bon Frenkie. Et donc je me dis que l'air de rien, je critique aussi fort Xavi, mais il a quand même beaucoup de personnalités différentes à gérer, beaucoup de forts caractères, et c'est peut-être la meilleure méthode, la méthode douce, où tu protèges les joueurs, tu les mets en confiance, tu mets les choses en place, ça prend peut-être plus de temps, tu pars pas au clash, mais tu gardes une stabilité dans cette équipe, et maintenant à l'équipe de rendre cette confiance que Xavi leur apporte sur le terrain. Et là maintenant j'ai envie de m'attarder sur Robert, parce que Robert, pour moi, actuellement, il me fait penser à Oriol Romeo. Et je me dis, toute cette confiance que Xavi lui donne, ça doit payer à un moment donné. Ça doit, voilà, tu sèmes des graines comme ça ainsi, à un moment donné, elles doivent germer ces graines. Robert Lewandowski, c'est une graine qui doit germer, qui doit reprendre confiance et qui doit se dire, ok, mon rôle, il est dans le rectangle, c'est d'aller mettre des tapines, c'est d'aller mettre des buts sortis de nulle part, de n'importe où, mais à l'intérieur du rectangle. La balle, elle arrive, un temps, je frappe, je chipote pas. Elle passe au-dessus, elle passe à côté, c'est pas grave. Tente en un temps, essaye des choses. Et je suis sûr que Robert Lewandowski, c'est pas un mauvais joueur, les gars, c'est pas un mauvais joueur à la base. Il sait comment ça fonctionne quand même, hein. Il le sait, instinctivement il le sait, il faut qu'il retrouve cet instinct de tueur. J'ai confiance en Robert Lewandowski, j'ai confiance en Xavi, j'ai confiance en tout ce qui va se passer par la suite, parce que je vois des choses qui vont faire qu'on va arriver à quelque chose de bien, et j'espère absolument, moi, retourner ma veste et dire, ok, Robert Lewandowski, j'ai envie de m'excuser auprès de Robert Lewandowski de toutes les critiques que j'ai pu avoir depuis le début de saison. J'ai envie de me tromper. J'ai envie de me tromper sur Robert Lewandowski. J'ai envie de croire en lui. Et j'ai envie de me dire, lui, il va sauver la saison à un moment donné. Et le meilleur moment pour lui de sauver la saison, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu vas jouer l'Atlético Madrid, tu vas jouer Girone, tu gagnes ces 2 matchs-là, tu repars en confiance. Après, tu as des matchs un peu plus simples. Tu as la Super Coupe d'Espagne. Si tu prends la confiance maintenant, tu prends
C'est tout. Tout, tu prends tout jusqu'en fin de saison, c'est sûr et certain, parce que tu prends la confiance maintenant, tu es prêt pour janvier, tu es prêt pour février, tu poursuis tes trucs, t'es bon, parce qu'après c'est les huitièmes, quart, demi, finale, hop, on est champion, Ligue des Champions, c'est la classe. Mais c'est maintenant que Robert Lewandowski doit se réveiller, donc cette vidéo elle sort pas maintenant, parce qu'elle sort maintenant, et c'est pas anodin, c'est parce que je pense que Robert Lewandowski va buter contre l'Atlético Madrid. Je pense qu'on va écraser l'Atlético Madrid. Je vous ferai la formation, elle sortira demain. Parce que voilà, je dois la sortir demain parce que samedi je suis pas sûr de pouvoir sortir la vidéo. Mais Robert Lewandowski va sauver notre saison et Robert Lewandowski va faire un gros match contre l'Atlético Madrid. Il va marquer contre Girone et on est reparti sur les bonnes bases les gars pour le reste de la saison. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça et j'ai envie de me dire que Xavi il a raison de protéger les joueurs, il a raison de faire ce qu'il fait actuellement avec eux et que niveau management et tout ça c'est pas si mauvais que ça. On est en train de dramatiser beaucoup de choses mais il y a beaucoup de choses aussi qui se mettent en place et de manière saine et correcte au sein du club. Les joueurs défendent Xavi, c'est pas pour rien. En attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, Robert Lewandowski, est-ce que peut-être j'exagère, peut-être que vous n'y croyez plus du tout, que vous vous dites non, Victor Roque doit arriver pour le remplacer directement. Je comprendrai tous les points de vue réellement parce que Robert Lewandowski est un gros point d'interrogation et c'est pas évident et j'ai envie d'y croire. Je vous jure, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire c'est qu'une mauvaise passe. Maintenant il va se réveiller, ça va être le réveil du tigre là et ça va aller. Ça va aller, on va gagner les gars. En attendant, à bientôt, on se retrouve demain. Abonnez-vous, likez, évidemment, partagez et profitons parce que là, on est en Ligue des Champions les gars, on est en 8e. Et n'oubliez pas, c'est que du foot les gars, c'est que du foot. Mais les émotions,